Après vous avoir proposé une analyse autour du film Avengers Endgame, ainsi que certains points qui me paraissaient importants à mettre en avant durant cette dite analyse, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer 5 anecdotes autour du même film. Ces dernières ne seront ni capitales ni centrales au scénario, mais cela reste tout de même intéressant à partager et donc à savoir. Salut Yusaka, bienvenue pour cette vidéo anecdote autour d'Avengers Endgame. Bien évidemment, celle-ci contient du spoil, donc tu es alerté. Avant de commencer, je t'invite à laisser le pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu, car ça aide au référencement et à la visibilité de celle-ci, et je te remercie grandement. Connaissez-vous le Tribunal Vivant ? Il s'agit d'une entité cosmique évoluant au sein de l'univers Marvel, sinon j'en parlerai pas ici bien évidemment. Créé aussi par Stan Lee, il incarne comme son nom l'indique le rôle d'arbitre et de juge de l'univers. Les scénaristes de la phase 3 du Marvel Cinematic Universe, à savoir Christopher Marcus et Stephen McFeely, ont dévoilé au New York Times qu'ils avaient déjà essayé d'intégrer ce personnage mythique dans le film Infinity War. En effet, il aurait dû apparaître en plein combat entre les Avengers et le titan fou Thanos. En sachant qu'il s'agisse de l'une des entités les plus puissantes de l'univers Marvel, les scénaristes se sont abstenus d'aller au bout de cette idée et ont peur de surcharger le spectateur d'informations. Ainsi, il est logique de penser qu'il pourrait potentiellement apparaître durant la phase 4 du MCU, étant donné que les scénaristes affirment ne pas avoir abandonné l'idée. Captain America a recroisé Red Skull lors de son 3e voyage dans le temps. En effet, le premier consistait à trouver la pierre de l'esprit du sceptre de Loki. Le deuxième à aller plus loin dans le passé avec Tony afin de récupérer le Tesseract et des particules PIM qui pourront leur permettre de revenir au présent. Et le troisième fut son dernier voyage, un aller simple avec comme objectif remettre les pierres d'infinité à leur place. Ainsi, il fut forcé de retourner sur Vormir, peu importe comment on peut l'imaginer, étant donné que ce dernier voyage dans le temps n'a pas été traité dans le film. Nous savons donc seulement que Steve est passé sur Morag et donc sur Vormir, où est devenu gardien de la pierre Red Skull, l'antagoniste principal du premier film de Captain America. Libre au spectateur d'imaginer comment leur retrouvaille a pu se dérouler. L'ancien garde du corps de Tony Stark et maintenant chef de la sécurité de Stark Industries, Happy Hogan, est joué par Jon Favreau, qui est donc bien évidemment un acteur, mais aussi un réalisateur. En effet, il a réalisé les 2 premiers Iron Man, notamment, et donc est le réalisateur du premier film du MCU. Ainsi, il est facile de trouver un hommage de la part des frères Russo, qui sont les réalisateurs d'Avengers Endgame notamment, en fin de leur film lorsque Happy a une scène entière où il discute avec Morgan Stark, la fille de Tony Stark et Pepper Potts. D'ailleurs, il renvoie à ce premier Iron Man avec une discussion qui aboutit sur les cheeseburgers, qui n'est pas sans rappeler la scène où Tony, en fin de retour après sa séquestration par les terroristes dans une grotte afghane, explique qu'il a besoin urgemment de 2 choses. La première était un cheeseburger et la seconde une conférence de presse où il annoncera l'arrêt de production d'armes pour Stark Industries. Nous pouvons donc facilement lier les scènes entre Happy et Morgan et le lancement du MCU, et je trouve ça vraiment sympa de la part des frères Russo qui montrent une énorme preuve de respect envers le réalisateur qu'est Jon Favreau. L'une des scènes des plus marquantes d'Avengers Endgame, c'est lorsque Tony Stark récupère les pierres d'infinité et répond à Thanos avec une réplique épique qui marque le spectateur et permet de terminer en beauté l'histoire de Thanos qui s'est déroulée en 3 actes complets. I am Iron Man. Cette scène émouvante et épique devient petit à petit la scène la plus culte du film tant elle détient de l'importance et ses paroles font écho au premier film d'Iron Man. Et j'en parle dans ma précédente vidéo analyse du film que je t'invite à aller regarder. Mais saviez-vous que cette parole fut ajoutée à la dernière minute ? En effet, les frères Russo affirment « Tony avait l'habitude de ne rien dire à ce moment-là, et nous étions dans la salle de montage. Il doit dire quelque chose, c'est un personnage qui a vécu et qui est mort avec des plaisanteries. Nous ne pouvions tout simplement pas, nous avons essayé 1 million de dernières lignes différentes. Thanos disait « I am invisible » et notre monteur, Jeff Ford, qui nous a accompagnés sur nos 4 films et qui raconte des histoires incroyables, a déclaré « Pourquoi ne ferions-nous pas tout simplement une boucle avec ça et dire « I am Iron Man ». Nous sommes genre « Prenez la caméra, nous devons tourner ça demain ». Cette dernière anecdote ne se focalisera pas essentiellement sur le film comme les précédentes, mais plutôt sur l'un des personnages des plus importants de ces 3 phases du MCU qui se sont vus finir avec Endgame. Il s'agit de l'antagoniste principal d'Infinity War et de Endgame, Thanos. Son adaptation dans le Marvel Cinematic Universe est bien différente du personnage des comics, à tel point qu'on perd un peu dans les films l'idée que Thanos soit fou. Il paraît intelligent et prend des choix cornéliens mais selon lui importants pour la survie de l'univers. Ainsi, nous avons l'impression qu'il s'agisse d'un antagoniste qui a réfléchi à ses actes lourds de conséquences et qui s'y prête sincèrement à l'idée de faire le bien, de ramener l'équilibre dans l'univers. Si cela fut une très bonne idée, car porté à l'écran géant du cinéma,
À très bien donné, permettez-moi quand même de vous indiquer la différence principale avec son homologue des comics qui n'est pas forcément meilleur que celui du cinéma, étant donné qu'il dépend du goût de tout à chacun de préférer l'un ou l'autre. Mais, saviez-vous que dans les comics, Thanos était amoureux de la mort? Et c'est pour cette raison qu'il fit de la destruction de la moitié de l'univers sa quête et sa mission. Il s'agit en réalité d'un présent à la mort. On comprend mieux pourquoi il s'appelle le Titan Fou, n'est-ce pas? Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui j'espère t'aura plu. J'espère aussi avoir trouvé des anecdotes intéressantes qui ont pu t'apprendre de nouvelles choses sur ce magnifique univers ou qui ont pu te surprendre. Mes sources sont en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour afin de confirmer vous-même ce que j'ai pu dire. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser le pouce bleu et surtout la partager, c'est important car ça aide au référencement et à la visibilité de la vidéo et de la chaîne. Si tu es nouveau, tu es le bienvenu à t'abonner et activer la cloche afin d'être notifié de mes prochaines vidéos. C'était Ryuzaka, un grand merci, El Psy Konguru.